Bonjour à tous! Je suis super contente de commencer cette série de vidéos avec vous, qui va vous permettre de suivre mon aventure en Antarctique avant, pendant et après. Moi, c'est Déborah Pardo, j'ai un doctorat en biologie des populations et je suis spécialisée sur les albatros. Ces oiseaux incroyables de 3 mètres d'envergure sont en grave danger d'extinction à cause des actions directes et indirectes de l'homme sur la planète. Mes recherches permettent de comprendre l'impact du changement climatique et de la pêche industrielle sur leur démographie pour pouvoir donner des conseils aux organismes de conservation. J'essaie aussi au maximum d'inspirer jeunes et moins jeunes au bénéfice d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement parce qu'au final, on a tous à y gagner. Mais en parallèle de cela, je suis une jeune maman épanouie, passionnée par mon travail, mais très inquiète pour le futur de notre planète. Et c'est pendant mon congé maternité que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Homeward Bound. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une année entière de formation intensive en leadership, stratégie, innovation, communication et intelligence émotionnelle qui va culminer avec une expédition de 3 semaines en Antarctique sur un brise-glace au départ d'Ushuaïa en décembre 2016. Il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de créer un réseau puissant de 1000 femmes scientifiques sur 10 ans. Le deuxième, c'est de promouvoir les femmes scientifiques dans les postes décisionnels dans de multiples disciplines. Et le troisième, c'est de prouver que notre regard sur l'environnement, nos compétences et notre sensibilité peuvent apporter le souffle nouveau pour le futur de notre planète. 77 femmes de 15 pays différents ont été sélectionnées et j'ai le grand honneur pour cette première édition de représenter la France. C'est un projet qui, j'en suis convaincue, va changer ma vie, mais aussi avoir un impact significatif sur nos sociétés. C'est pour ça que je voulais partager avec vous cette aventure, mais aussi ma transformation. Dans cette première vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis août 2015 où j'ai su que j'étais acceptée au programme et septembre 2016 où au final je suis arrivée à lever 20 000 €. Tout peut se résumer en 3 stades déterminants. Premièrement, dépasser ses limites. Au départ, j'ai affronté beaucoup de sceptiques sur les fondements même du projet. Si c'était vraiment pour favoriser les femmes en leadership, vous auriez autorisé les hommes à bord. Je ne vois pas du tout pourquoi vous avez besoin de faire ça en Antarctique, ça coûte très cher, vous prenez des vacances, oui. Quoi? Tu es sélectionné pour une formation en leadership et tu dois lever autant d'argent? C'est une arnaque! Je n'arrivais pas du tout à répondre à ces questions parce que je n'avais pas encore compris l'ampleur et l'ambition du projet et j'avais besoin de temps pour mûrir tout ça pour pouvoir vraiment répondre aux gens. Sans parler du fait que j'avais absolument aucune idée de comment j'allais pouvoir lever 20 000 € et que j'avais un gros sentiment de culpabilité à l'idée même de demander de l'argent aux gens, quoi. Alors au départ, je me suis entraînée à expliquer le projet à ma famille, à mes amis, à répondre à leurs questions pour voir un peu les questions qui revenaient. Et c'est quand je voyais tout le monde qui me disait « mais c'est absolument génial » qu'en fait j'ai trouvé le courage et la confiance qu'il fallait pour réaliser ce qu'il y avait à faire. Quand j'ai lancé ma première campagne de crowdfunding sur la plateforme Indiegogo, là encore, ce sont ma famille et mes amis qui m'ont donné l'impulsion nécessaire pour vraiment pouvoir atteindre des sponsors plus gros à la suite de ça. Deuxièmement, développer son réseau. À partir de là, je me suis inscrite dans plusieurs associations et j'allais à plein d'événements et j'ai même contacté moi-même des médias pour voir si mon histoire pouvait les intéresser. Et à partir de là, en fait, il y a 3 événements qui ont été déterminants. En suivant la page Facebook d'une association qui s'appelle Women in the World, j'ai réussi à avoir des billets gratuits pour leur sommet annuel à Londres. À cet événement, il y avait des femmes célébrités, il y avait des femmes qui avaient reçu le prix Nobel de la paix, et il y avait des femmes qui avaient vécu des choses vraiment fortes dans leur vie qu'elles voulaient partager avec l'audience, et tout était télévisé aussi. Et à la pause de midi, j'ai tapé sur l'épaule de ma voisine de devant pour lui demander si elle voulait qu'on mange ensemble, parce que c'était dommage de manger seule alors qu'on était on partageait toutes les mêmes valeurs. Et en fait, il s'est avéré qu'on a passé 1h30 à discuter de tout ce qu'on vivait toutes les deux et qu'on avait beaucoup de points en commun. Et en fait, cette femme, ça a été la première personne à être un gros sponsor puisqu'elle m'a donné 1000 livres. Ensuite, je me suis inscrite à CAMAWISE, la Cambridge Women in Science and Engineering Association, qui organisait un événement de speed mentoring. Alors c'est comme le speed dating, sauf qu'en fait, on avait 6 minutes en groupe de 4 pour chacune parler en 2 minutes d'un problème qu'on avait. Puis pendant 2 minutes, chacune des 3 autres personnes posait une question à propos de notre problème. Et les 2 minutes qui restaient, c'était chacune des autres personnes qui proposait une solution à notre problème. Et en fait, une des femmes qui était avec moi m'a donné plein de contacts pour des entreprises à Cambridge qui pouvaient être intéressées par mon sujet parce qu'elles étaient intéressées par l'environnement. Après avoir pris contact avec l'une d'entre elles, c'est devenu, à ma grande surprise, un deuxième gros sponsor en échange de conférences dans leur entreprise. Et enfin, grâce à mon cousin journaliste indépendant, j'ai pu avoir un contact d'un journaliste dans le journal La Provence, qui est un des journaux principaux de ma ville natale, Marseille. Peu après, un bel article sur moi est paru et j'ai de suite reçu un mail très enthousiaste d'Agnès Olive, la gérante de Marseille Vert, qui souhaitait faire de la communication positive autour de mon projet pour m'aider.
On a décidé de lancer une nouvelle campagne de crowdfunding sur la plateforme Provence Booster avec l'aide de la dirigeante Muriel Villain qui en fait allait viser un peu plus les entreprises de la région. À nous trois, on a formé une équipe de choc grâce à leur réseau et notre enthousiasme commun pour à la fois la cause des femmes et de l'environnement. Et on a organisé, participé à divers événements pour communiquer autour de mon projet. Et en fait, on a réussi à convaincre de plus en plus d'entreprises de faire partie du voyage. À la suite de cela, il y a eu un effet boule de neige dans les médias. Troisièmement, rester authentique. Une des recettes magiques des fameux TED Talks, c'est de partager son histoire, son vécu et ses émotions avec les gens. Et beaucoup de personnes m'ont dit qu'en fait, ça les avait touchées, elles s'étaient reconnues dans ce que je racontais, ou alors que ça les avait fait voyager. Même si cela peut paraître égocentrique, pas intéressant ou parfois trop personnel, c'est vrai que partager ses doutes et ambitions, ses peurs et ses rêves, sa culpabilité et ses passions, ça touche en fait l'auditoire. Et ça crée une relation particulière. Et en fait, le but, c'est de faire réaliser ce qui ne va pas et de proposer des solutions concrètes, et c'est exactement ce que l'expédition Homeward Bound veut faire. Donc au final, après vous avoir expliqué tout ça, non, il n'y aura pas d'homme à bord parce qu'on est là pour se recentrer sur nous-mêmes, entre femmes, et de vivre à fond cette expérience exceptionnelle dans nos vies. Cela ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas besoin d'hommes pour atteindre l'égalité homme-femme dans les postes décisionnels, bien au contraire, il faut intégrer un maximum de personnes, un maximum de diversité, un maximum d'avis pour avancer. Oui, on part en Antarctique, c'est pas très écologique, mais en fait, premièrement, toute l'empreinte écologique de notre voyage va être compensée en plantant des arbres et en assistant à différents projets de conservation tout autour de la planète. Deuxièmement, c'est pour une bonne raison qu'on le fait, parce que non seulement ça va créer un réseau très solide entre nous, mais en plus de ça, attirer l'attention du monde entier pour nous écouter et pour prendre en compte notre cause que l'on défend. Et aussi parce que on va travailler sur les sciences polaires et le reflet que les sciences polaires représentent pour en fait ce qui se passe sur tout le reste de la planète par rapport au changement climatique notamment. Et enfin, oui, c'est très cher, mais c'est de la haute qualité. On a des coachs particuliers, on a des formations qui viennent des plus grandes universités et des plus grandes entreprises de la planète. Et en fait, quitte à faire quelque chose à cette échelle-là, autant le faire le mieux possible. Et maintenant, je m'adresse directement à vous. Si vous avez de grands projets que vous paraissent insurmontables et que vous n'avez pas encore réalisés, rappelez-vous de mes 3 points. Dépassez vos limites, développez votre réseau et restez authentique. Ce n'est pas aussi dur que ça en a l'air, et en fait ça transforme votre vie en un grand 8 émotionnel qui vous met sur une courbe d'apprentissage complètement exponentielle. Sauf que maintenant, il faut que je vous raconte tous les projets annexes et toutes les formations hyper intéressantes qu'on a faites depuis 1 an. Mais bon, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo, alors restez connectés! Un énorme merci à tous mes sponsors et à tous les gens qui m'ont soutenu dans le projet, et J-61